Salam alaikum, la communauté Zincoin. Bonsoir à tous. Vidéo tournée depuis les studios de Phuket, en Thaïlande. À quelle heure? 21h35. Bien après le ftor. Sahaf Torkom si vous n'êtes pas encore à l'heure de rupture du jeûne. Voilà, donc écoutez, cette vidéo, elle a pour but de vous dévoiler le programme d'usine de 2025. Pourquoi je me maintiens à la tête de ce projet? Pourquoi je continue à travailler de manière acharnée? C'est parce que je suis totalement convaincu de la réussite de nos objectifs. Nous allons finir par vaincre malgré tous les aléas, les tempêtes, les ébus, comment dire, les embûches, tout ce qu'on peut rencontrer sur notre chemin. Et puis, bien sûr, toutes les choses positives, fort heureusement, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne le ZIN, sa feuille de route, là, à court terme, c'est-à-dire pour les mois qui viennent, puisque nous sommes déjà au mois de mars, que le temps passe vite. Comme vous le savez, le 17 avril prochain, nous fêtons nos 7 ans. Voilà, le jubilé des 7 ans pour le ZIN. Nous allons évidemment marquer le coup. Et bon, bah, ça, nous vous réservons bien sûr la surprise, mais il s'agira de lancer une campagne de communication. C'est ça que je peux vous annoncer sur ce qui est attendu depuis longtemps, sans avoir pu réussir à le faire à hauteur de nos espérances, bien que, je parle du marché anglophone, hein, bien que nous avons aujourd'hui quelques dizaines d'investisseurs, et de gros portefeuilles d'ailleurs, qui détiennent d'usines et qui sont issus de la communauté anglophone depuis notre travail de terrain effectué à Dubaï. Mais nous allons amplifier cela, amplifier à l'occasion de quoi? À l'occasion de la sortie, bien sûr, de W7. W7, il faut bien le comprendre, c'est vraiment W7 avec son partenariat exclusif avec le ZIN qui va donner une valeur utilitaire extrêmement forte au ZIN. Parce que quand on me pose la question pourquoi le ZIN aujourd'hui est à ce cours aussi bas et pourquoi il connaît des fois des envolées, voilà, mais qui malheureusement s'essoufflent ensuite, la réponse est très claire, c'est parce que c'est le projet qui fait le cours et ce n'est pas le cours qui fait le projet. Entendez-moi bien, c'est-à-dire que à partir du moment où le ZIN n'a pas de valeur utilitaire très forte, où tout le monde n'est pas capable de dire, voilà, le ZIN, je sais à quoi ça sert, c'est coté sur les marchés, mais dans le cadre de l'utilisation, voilà ce que je peux en faire. Tant qu'on n'a pas résolu ce problème, et trouver une solution pérenne, nous sommes totalement pris dans les vents spéculatifs qui sont exclusivement liés à l'offre et la demande. Et l'offre et la demande, c'est quelque chose qui est lié à la psychologie du marché, avec tous les aléas qu'on imagine et les différents acteurs, donc totalement imprévisibles. Mais, en l'occurrence, il y a les fondamentaux qui sont très clairs. Le ZID est très largement sous-coté au vu de son histoire, de son potentiel, de ce qu'il est capable de réaliser. Il est sous-coté et il représente une opportunité extraordinaire au jour d'aujourd'hui pour soit en acquérir pour la première fois, avoir cette chance, ou alors, comment dire, en racheter en vue de baisser la valeur moyenne de son portefeuille. Voilà. Donc ça, c'est un fondamental et vous allez comprendre qu'à partir du moment où il aura une valeur utilitaire extrêmement forte, eh bien, il ne cessera d'aller de record en record pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir 70 dollars pour un Zilcoin. Vous imaginez quel coefficient multiplicateur cela représente. Alors, comment? Ben, en fait, W7, ça fait maintenant près de 2 ans que je travaille sur ce projet et on arrive à quelque chose qui va être présenté d'ici fin avril. Je ferai la présentation à la communauté d'une application mobile qui va permettre de détecter de jeunes talents footballistiques sur le continent africain en sortant des sentiers battus du recrutement et de la détection classique qui a lieu actuellement. Comment ça se passe actuellement dans les milieux du foot? Ben, vous avez les métiers qu'on appelle les métiers de scout qui sont là sur le terrain pour détecter les talents. Alors ces métiers de scout, comment ils fonctionnent? Ben, en l'occurrence, ils sont en relation avec le tissu sportif local, généralement centré dans les grandes agglomérations, en relation avec des centres de formation. Ces centres de formation, soit sont directement rattachés à un club local, au ministère des Sports de tutelle, ou alors à un partenariat avec un centre de formation d'un grand club en Europe. Hein, que ce soit le PSG, le Barça, le Bayern, le Real, pour en citer quelques-uns, ont tous des partenariats avec des centres de formation en Afrique. Parce que l'Afrique est le continent pourvoyeur des talents footballistiques. On estime que 40% des professionnels évoluant en Champions League en 2030 seront originaires du continent africain. Donc vous imaginez le potentiel. Et donc il s'agit, encore une fois, d'ubériser, on peut le dire comme ça, en tout cas de sortir des sentiers battus grâce à la force du digital, de permettre à la détection
grâce à la masse, à la quantité de jeunes talents de façon précoce en vue de les faire recruter par des recruteurs asiatiques. Alors pourquoi asiatiques? Parce que nous mettons en place un partenariat Sud-Sud, Afrique-Asie, et parce que l'Asie connaît un engouement incroyable, un potentiel de croissance dans le domaine du foot assez extraordinaire ces dernières années. On sait, quand on parle de l'Asie, on parle bien sûr, on inclut le Moyen-Orient, et c'est en Arabie Saoudite que va se dérouler la Coupe du Monde 2034, après celle qui s'est déroulée au Qatar et qui a été certainement la plus belle Coupe du Monde de l'histoire de la Coupe du Monde de football. Cette fête au Qatar a été de façon unanime par tous les acteurs qui étaient présents, extraordinaire. Et celle d'Arabie Saoudite, très certainement, le sera d'autant plus avec les moyens qui sont mobilisés, les capacités d'organisation. Donc, les Saoudiens, comme vous le savez, ont beaucoup misé dans le football et ils ont acheté des têtes des gondoles, c'est-à-dire en fait, du soft power à travers des grandes stars comme Ronaldo, Benzema, qui évoluent et d'autres dans le football, dans la première ligue saoudienne. Et maintenant, la politique des Saoudiens, une fois qu'ils ont fait parler de leur championnat, qui est très suivi d'ailleurs par les Asiatiques et les Africains, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait des nouveaux talents qui émergent directement depuis les centres de formation saoudiens. Donc c'est valable pour l'Arabie Saoudite, mais c'est valable pour d'autres pays en Asie, où, encore une fois, il y a un engouement incroyable pour le football, et on l'a vu lors de la dernière Coupe d'Asie, où il n'y a jamais eu autant d'audience, il y a eu des records d'audience qui ont été battus. Et ceci va aller en continuant, bien évidemment. Donc, profitant de cela, l'objectif, c'est de détecter des talents précoces en Afrique pour les faire signer avec des centres de formation, des recruteurs de clubs asiatiques pour leur permettant d'entamer une carrière professionnelle, de réaliser leurs rêves. Alors, comment ça va se passer? À travers cet outil que je vais vous présenter en exclusivité fin avril. Je ne vous présenterai pas tout l'écosystème, l'ensemble du développement pour des raisons de confidentialité, parce qu'on rentrera à peine en négociation finale avec les fonds d'investissement. Il s'agira de garder, bien sûr, le secret concernant des points précis qui font la force de l'application. Mais dans les grandes lignes, je peux vous dévoiler de quoi il s'agit. Il s'agit en fait vous êtes un jeune talent à Bamako. Et vous êtes reconnu par vos pairs, par vos potes du quartier, de l'endroit où vous vivez, par la communauté dans laquelle vous évoluez, comme vraiment quelqu'un qui sort du lot. Vous avez 15 ans, vous avez vraiment un vrai talent reconnu par, par vos amis, par les tournois interquartiers, enfin, voilà, tout ce qui peut se passer, parce que le foot, encore une fois, est extrêmement populaire en Afrique. Ceux qui ont voyagé en Afrique, particulièrement au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, n'ont pu que constater que le football est partout dans la rue. Donc, à partir de là, quand un gamin de 15 ans, 16 ans, il a vraiment une précocité, quelque chose qui il sort du lot. Immanquablement, l'objectif, c'est tout simplement de faire en sorte que lui-même et ses amis aient entendu parler de l'application W7. Et ils en auront entendu parler, d'autant plus qu'ils ont tous un smartphone, tous en Afrique, il y a un taux de pénétration du smartphone incroyable. Et nous mènerons bien sûr des campagnes digitales permettant à ces gamins de connaître l'application W7. Alors l'application W7, elle permet quoi? Elle permet tout simplement de dire, voilà, si tu penses être quelqu'un qui a toutes les aptitudes pour être repéré et partir en centre de formation pour signer une carrière, démarrer une carrière professionnelle, passe le test sur l'appli. Donc sur l'appli, vous l'avez compris, le gamin s'inscrit, toutes les informations, et il va passer une batterie de tests. Voilà, qui repose sur des tests sportifs, sur des tests cognitifs, sur les renseignements administratifs. Voilà, c'est tout un test extrêmement complet que le gamin doit passer. Et à partir de là, il doit obtenir une note. Ce test est payant, parce qu'on ne peut pas mettre de gratuité. Parce que il faut savoir, si nous mettons les gratuités, nous risquons d'avoir des millions de requêtes. Je ne vous dis pas l'infrastructure hardware en termes de serveurs qu'il faudrait déployer. Et pour un traitement de l'information qui serait très lourd pour peu de résultats au final. Nous ne cachons pas le fait de vouloir être extrêmement sélectif pour permettre effectivement un taux derrière de réussite extrêmement élevé. Donc ces examens sont payants. Pourquoi payants? Parce que d'une part, ça va permettre de motiver le gamin à trouver l'argent. Parce que, par exemple, si je donne un exemple, si la somme est de 50 euros, l'équivalent de 50 euros, dans certains pays, c'est une somme. Bien sûr, la somme va être adaptée suivant le pouvoir d'achat des différents pays. Donc, mais prenons l'exemple de 50 euros. Ce gamin de 15 ans n'a pas les 50 euros. Sa famille n'a pas les moyens de financer 50 euros. Mais le gamin, et ça va être sa première tâche, c'est de rassembler ces 50 euros dans son entourage grâce à une cotisation communautaire auprès des gens qui le connaissent et qui croient en lui. Voilà.
Sachant que l'avantage pour eux, c'est que si le gamin est détecté, si le gamin réussit, ben, il y a une récompense pour ces investisseurs qui ont misé dès le départ sur lui. Voilà. Et si vous êtes intelligent, vous voyez tout de suite quelle peut être la récompense et le lien direct avec le ZIN. Voilà, mais ça, c'est parenthèse. Donc, 50 euros. Alors, il passe les tests de deux choses l'une. Ou bien il est confirmé comme ayant quelque chose voilà, de sortir du lot. Il représente une moyenne très intéressante qui mérite d'aller plus loin, ou bien, ou bien non. Si c'est non, qu'il a raté son test, il va avoir, comment dire, un plan d'action personnalisé. Ça fait partie de la prestation qu'il aura payée. Un plan d'action lui permettant de savoir où le bas blesse, où il a été mauvais, où il n'a pas été suffisamment bon, pour lui donner 6 mois pour repasser le test. Avoir une nouvelle chance de réussir en lui donnant les axes de travail qu'il doit absolument travailler. Voilà. Alors, et bien sûr, après, s'il échoue de nouveau, il n'a pas d'autre possibilité qu'à part repayer. Mais dans la première cotisation, dans le premier paiement, il a de fait un rattrapage inclus. S'il réussit le test, et que réellement, donc, c'est une pépite, il a réussi, il y a automatiquement, à partir de là, une alerte, un déclenchement auprès de ce qu'on appelle un certificateur qui va être formé pour cela. C'est un certificateur, c'est quelqu'un qui émane du domaine sportif, voilà, ou qui a une formation en sport, autour du sport, ou du domaine socio-éducatif, voire psychologie. Voilà, ça peut être un domaine assez vaste, mais quelqu'un qui va être formé par nos soins, par nos équipes. Il y aura des bureaux, des sessions de formation un peu partout en Afrique. Hein. On ne se déploiera pas partout sur le continent en même temps, on ira progressivement, parce qu'il y a ces histoires de certification, de certificateur à mettre en place. Le certificateur, ça correspond à son périmètre géographique, il reçoit une alerte, et il va se déplacer, ce certificateur. Pourquoi? Pour refaire passer les tests sportifs qui ont été inscrits par le gamin, pour les vérifier, pour les certifier, grâce à un appareillage dédié, des capteurs. Et ces données vont être directement centralisées sur la blockchain. Donc, infalsifiables, et on ne peut pas les modifier. On ne peut pas les modifier. Il ne peut pas falsifier a posteriori des résultats enregistrés. Voilà. Là, une utilisation concrète de la blockchain. Et donc, à partir de là, les données étant stockées, de deux choses l'une. Ou bien le certificateur vérifie que ce qui a été annoncé par le gamin et vérifié sur le terrain est juste, parfait, et on passe à l'étape supérieure. Ou bien, c'est invalidé. Disons-le clairement, le gamin a raconté les bêtises et c'est très mauvais pour lui parce qu'en l'occurrence, il est blacklisté, terminé, fini. Mais la cotisation qu'il a payée a permis d'amortir le coût de déplacement lié à cette certification. Voilà. Alors, le gamin, effectivement, donc les résultats sont validés, ça a été vérifié par le certificateur, tout est parfait. À partir de là, il a un plan d'action, il signe un contrat avec nous immédiatement, un contrat qui est l'équivalent quasiment d'un contrat d'agent, qui va nous permettre effectivement d'avoir dans notre écosystème W7 cette pépite et de lui donner un programme de suivi. Un programme de suivi sur quelques semaines, voire quelques mois maximum. Le temps de voir sa courbe d'évolution, c'est-à-dire qu'il va être, une fois par mois suivi pour voir ses perspectives d'évolution, ses axes d'évolution qui lui sont donnés, et aussi permettre au certificateur d'enquêter sur l'environnement, connaître la famille, connaître son milieu, vraiment parce que dans ce sport aujourd'hui qui est très très compétitif, le domaine psychologique, la psychologie, combien de joueurs on a vu qui ont été de véritables champions, ont gâché leur carrière par des entourages familiaux complètement toxiques. Et c'est ça qu'on veut éviter. On veut vraiment enquêter à tous les niveaux pour voir qu'il y a des données, par exemple en Afrique, est-ce que c'est rechercher une date de naissance qui est une date de naissance réelle? Parce qu'il y a des clubs qui se sont fait lourdement sanctionner parce qu'ils avaient des joueurs qui avaient déclaré une fausse date de naissance, par exemple, une fausse année de naissance. Donc tout ça, c'est le travail certificateur qui se déroule pendant quelques semaines et quelques mois avec un suivi de l'évolution du candidat. Et une fois que ce gamin, donc tout ça son évolution a été mesurée sur quelques mois, vous avez un échelon supérieur, le coach, qui lui va supervise plusieurs certificateurs et qui, parmi les pépites des certificateurs, va retirer la crème. Ah, la crème, le meilleur. Ceux qui ont eu le meilleur mindset, ceux qui ont progressé, ceux qui ont montré réellement qu'ils en voulaient, qui ont été testés via des tournois de quartier organisés, via des événements. Le coach, lui, se base sur du matériel de statistiques évolutif et sur du matériel vidéo, également sur la vidéo qui lui est transmise. Vraiment, il se base sur plusieurs critères, encore une fois, pour juger sur le panel de certificateurs qui supervise,
tel certificateur a 10 pépites, l'autre en a 5, l'autre en a 3, l'autre en a 11, il en prend un là, deux là, voilà, que le meilleur. Il envoie ça dans un centre de formation, donc là, le gamin sort de son milieu naturel, il vient dans un centre de formation où il va se trouver dans les conditions optimales. Optimales, voilà, à savoir aussi bien au niveau nutritionnel qu'au niveau installation, il se trouve dans les meilleures conditions. Et là, il doit évoluer encore très vite, beaucoup plus fort. Et c'est là, dans cette session où il est couconné, que les recruteurs interviennent, c'est-à-dire les recruteurs asiatiques vont avoir accès à cette shortlist sur ces centres de formation pour immédiatement les signer. Recrutement, poum, et c'est parti, la carrière professionnelle démarre. Le gamin reçoit ses documents administratifs et part pour un pays asiatique, rejoindre un centre de formation d'un grand club. Voilà. Et c'est comme... Là, je vous ai décrit tout ça, le parcours et comment va fonctionner W7. À chaque fois qu'on a interrogé des professionnels de terrain liés au recrutement ou qui ont de l'expérience de terrain en Afrique, ils ont trouvé ce projet extraordinaire. À chaque fois qu'on a parlé à des investisseurs dans les pays du Golfe notamment, ils sont totalement positifs, ultra motivés. C'est pour ça que je peux vous en parler, parce que là, on est sur la fin. C'est une histoire de quelques semaines. La version bêta sera développée. Et à partir de là, on commencera les rondes de négociation avec les fonds d'investissement pour lever un capital d'amorçage entre 2 et 5 millions de dollars qui va nous permettre de constituer une équipe professionnelle, d'avoir un budget marketing pour mener toutes les premières campagnes de terrain en Afrique sur des zones circonscrites, d'avoir les moyens de le faire, les campagnes digitales pour faire connaître l'application, et être présent à la Cannes 2025 au Maroc, bien évidemment, pour rencontrer un maximum de professionnels et faire connaître l'application. Entre-temps, vous l'avez compris, dès le capital d'amorçage signé, un contrat exclusif de partenariat sera signé avec Zincoin. Eh oui, les amis, Zincoin. Quand tu sais ça, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu prends ton portable, tu vas sur Mexi, ou sur Probit Global, ou sur Digifinex. Tu ouvres un compte, c'est très simple, un compte. Tu achètes de l'USDT, tu ramènes l'USDT. Et tu vas sur le ZYN ZYN et avec tes USDT, tu achètes du ZYN. Et tu en achètes toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Tu achètes, tu accumules. Tu t'abonnes à cette chaîne, tu suis l'actualité et tu vas passer de 0,02, quelque chose comme ça, ou 0,15. Le ZYN est un cours extraordinaire au moment où je tourne cette vidéo, à je ne sais pas combien. Voilà. Parce que quand le ZYN va signer le partenariat avec W7, vous imaginez le potentiel incroyable. À savoir que chaque fois qu'un gamin va être détecté, il va être tokenisé, parallèlement par le ZYN. Le ZYN va le tokeniser. Et donc, pour accéder au token de ce gamin, il faudra avoir du ZYN, il faudra stacker du ZYN pour obtenir une vente privée à un prix totalement cassé et donc constituer sa propre équipe. Le contrat garantira un droit à l'image indéfini sur une période de 30 ans, plus un contrat d'agent qui est renouvelable tous les 2 ans. Et donc, ça permettra de générer des revenus dont une partie ira directement aux investisseurs avec un token du gamin qui sera coté sur une plateforme qui sera donc liquide et qui sera coté en fonction de son actualité. Son cours évoluera. Et ce sera donc le moyen incroyable d'avoir un levier de coefficient multiplicateur et de création de richesse autour du football africain et du développement et du poids que va représenter dans les prochaines années le football en Asie. Parce que l'épicentre du monde se déplace dans tous les domaines, y compris sportifs, culturels. Regardez en France, le premier club de France qui laisse tout le monde dans les rétros, c'est le PSG. La première chaîne sportive de très loin, c'est Ben Sport. À qui appartient le PSG? À qui appartient le Ben Sport? Voilà, il appartient des Moyen-Orientaux. Donc c'est là, les capitaux sont là-bas. Le centre de gravité du monde se déplace dans ce hub du Moyen-Orient et de l'Asie. Moi-même, je suis en Thaïlande ici, je constate tous les jours l'incroyable potentiel du sud-est asiatique. C'est là que ça se passe, c'est là que ça va se passer. Et voilà, et donc ça va représenter un potentiel extraordinaire. Et ça va surtout permettre aux ZYN de sortir du ghetto francophone pour aller toucher toute la sphère anglophone et toutes les autres sphères linguistiques. Donc imaginez bien, on est en train de tourner en rond avec quelques milliers d'investisseurs et on a réussi à faire tout ça. Quand le ZYN va s'ouvrir, mais ils vont vous l'acheter très très cher. Et c'est là où il faudra être très fort pour effectivement avoir le courage de dire je l'ai gardé toutes ces années, c'est pas pour le bazarder à 3-4 dollars, mais vous ferez ce que vous voulez, ça vous appartient. Voilà, vous gérez votre portefeuille comme bon vous semble. Voilà,
Voilà ce que je pouvais dire sur cette annonce. C'est la principale actualité de, comment dire, de 2025. Il y a d'autres événements en parallèle qui font l'intermède, comme les meme coins, Dima Marlet, des Zep Power. Je reviendrai là-dessus, qui vont être relayés par les influenceurs. Ça va avoir un impact direct sur le ZIN, puisqu'il y a une partie, à chaque fois que des gens achètent ce meme coin, qui vont directement sur le marché du ZIN. Mais ça c'est pas trop le sujet, j'y reviendrai. Il y a l'entrée sur le top 5. Vous savez que Mexi est déjà sur le top 7, on y est quasiment, mais on va rentrer sur une autre grosse plateforme du top 5 en vue ensuite de préparer le top 1. Voilà, il y a, comment dire, Mister Z qui, dès l'automne prochain, va se voir une équipe constituée. Mister Z va être totalement remodelé, totalement revu, en tirant de l'expérience passée pour le recadrer, le mettre comment dire, vraiment collé aux demandes du marché pour donner une nouvelle valeur utilitaire aux ZIN en plus de W7. Nous allons avoir deux valeurs utilitaires qui vont voir le jour cette année et il y en aura d'autres l'année prochaine, en plus des entrées sur les grandes plateformes. C'est pour ces raisons-là, évidemment, que je vous invite à acheter du ZIN. Voilà. Acheter, racheter, acheter, racheter, c'est le meilleur conseil que puis-je donner, je vous le dis droit dans les yeux. Faites-le. Et si vous avez du ZIN et qu'aujourd'hui votre portefeuille est en négatif, surtout, pas de panique, tranquillisez-vous, oubliez-le pour l'instant, ou alors le mieux, renforcez-vous, vous sortirez très largement par le haut et très largement gagnant de cet investissement. Sur ce, je vous souhaite eh bien que de bonnes choses. Suivez l'actualité d'usine. Ça va continuer sur les chapeaux de roue. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Salam alaikum.